No, I'm not a writer. Okay. Alors qu'une série de violents orages se multiplie, pouvez-vous être mis en cause si jamais un arbre situé dans votre terrain cause des dommages chez vos voisins? Ça sera notre principale question du jour. Messieurs et dames, bienvenue dans votre rendez-vous de tous les dimanches. Vous êtes bel et bien à l'écoute de votre tranche Parole aux juristes que vous avez l'habitude de suivre tous les dimanches à 15h sur la chaîne YouTube Parole aux juristes, sur Radio Public, sur le site web de Juristude, www.juristude.com et sur toutes les plateformes de podcast, notamment iTunes, Podcast Apple, Google Podcast, Anchor, Spotify, Breaker, Pocket Cast. Comme toujours, votre émission est présentée par Franklin Lombi. Parole aux juristes est l'émission qui vous éclaire sur les questions et les problèmes de droit que vous rencontrez. Cette émission vous permet de vous exprimer en tant que juriste ou futur juriste sur un sujet de droit. Le but de cette émission est de connaître, de comprendre, d'appliquer, d'analyser et de comparer les lois des différents pays à travers un cas pratique. Pour ne rien louper de tout cela, je vous demande de vous abonner à notre chaîne. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour ne plus louper nos prochaines publications. Avant de passer au résumé de faits, je tiens personnellement à remercier les intervenants de cette semaine que vous allez découvrir dans un instant. Mais avant cela, il est important de vous rappeler qu'à la fin de cette vidéo, nous allons vous communiquer les sujets à traiter les dimanches prochains. Pour intervenir, c'est très simple. Il suffit de nous envoyer une note vocale WhatsApp de plus ou moins 3 minutes au numéro plus 44 75 78 077 104. Le numéro est affiché sur vos écrans. Le sujet du jour a été envoyé par l'un de nos abonnés. Vous pouvez, vous aussi, si vous le souhaitez bien sûr, nous envoyer un cas pratique à traiter. Envoyez-nous vos sujets par WhatsApp au numéro plus 44 75 78 077 104. Passons maintenant au résumé de faits. Parole au juriste. Parole au juriste. La nuit du 30 avril, il y a eu un violent orage, suivi d'une pluie abondante. Au petit matin du 1er mai, j'ai remarqué que l'un de mes arbres était tombé sur la voiture de Junior, mon voisin, et celle de Christelle, sa femme. Junior et Christelle décident de porter plainte pour obtenir réparation. Question: dans ce cas, qui sera responsable des dégâts? Alors qu'une série de violents orages se multiplie, pouvez-vous être mis en cause si jamais un arbre situé dans votre terrain cause des dommages chez vos voisins? Justifiez votre réponse. Parole au juriste. Parole au juriste. Vous avez donc compris que nous parlerons de la responsabilité de fait des choses. Je vous laisse donc suivre les réactions des juristes, mais également de futurs juristes sur cette problématique. Ils ont exprimé leur point de vue tout en s'appuyant chacun sur un principe juridique et ou sur la loi interne de son pays. Vous pouvez vous aussi intervenir dans la partie réservée pour les commentaires. En tout cas, dites-nous votre point de vue et appuyez votre réponse par un ou plusieurs articles de loi ou par des principes juridiques. Vous avez le choix. Et si vous souhaitez participer à la prochaine émission, veuillez rester jusqu'à la fin de cette émission pour prendre connaissance du sujet à traiter les dimanches prochains. Mais avant cela, pouvez-vous être mis en cause si jamais un arbre situé dans votre terrain cause des dommages chez vos voisins, alors qu'une série de violents orages se multiplie? Vos points de vue nous intéressent. Parole au juriste. Parole au juriste. Salut parole aux juristes, moi c'est Trésor Penzi depuis Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Par rapport à des questions posées et à la thématique traitée cette semaine, moi je pense qu'ici la responsabilité de réparer le dégât causé par cet arbre revient à monsieur Junior ainsi qu'à sa femme. C'est parce que ici, c'est le cas de la force majeure. Cet arbre n'est pas tombé par les causes de son propriétaire, mais plutôt c'est parce qu'il y a eu des vents violents, il y a eu une force majeure, un cas de force majeure qui a fait enfin que ces arbres puissent
soit cet arbre puisse tomber sur le véhicule de M. Junior ainsi que de sa femme Christelle pour que cela puisse causer des dégâts. Et alors, si cela était que cet arbre était tombé du fait de monsieur le propriétaire de cet arbre, c'est en ce moment-là que la responsabilité des réparations devrait venir sur le propriétaire. Mais ici, comme c'est le cas de la force majeure, la responsabilité de la réparation des dégâts reviendrait qu'à M. Junior ainsi qu'à sa femme Christelle. Voilà ma position par rapport à ces questions et par rapport à cette thématique. Merci. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonsoir, moi c'est Traoré Alex. Je suis juriste collaborateur dans un cabinet d'avocats. Je suis au Burkina Faso. Le principe de l'arbre de voisin répond à la définition des choses en droit. Si elle cause un dommage à autrui, oblige le propriétaire à le réparer. En l'espèce, c'est le civilement responsable, en l'occurrence l'assuré, qui répondra des dommages si le véhicule est couvert par une police d'assurance. Le vent violent constitue un cas de force majeure. Par conséquent, la responsabilité sera exonérée du fait de la force majeure. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonjour, cher juriste. Je suis Ibril Mabiala Kitsuku, étudiant en Master 1 en sciences de gestion et du droit des affaires à l'Université Dakar Bourguiba du Sénégal. Là, nous sommes en face de la responsabilité du fait des choses qui trouve son fondement à l'article 1384 alinéa 1, tout comme la responsabilité du fait d'autrui. L'article 1384 alinéa 1 du Code civil français dispose: on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes ou des choses que l'on a sous sa garde. Dans notre cas d'espèce, le propriétaire de l'arbre est considéré comme responsable du dommage causé. Il est ainsi établi une présomption de responsabilité. Par contre, cette responsabilité à l'encontre du propriétaire de l'arbre ne peut être détruite que par la preuve d'un cas fortuit ou de force majeure, ou d'une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable, comme le précise la Régendeur de 1930. Voilà un peu ma contribution, pour ne pas dire ma petite lumière sur le cas. Merci, cher frère. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonjour, par rapport au nom, je suis Gabriel Adjao Mastaki. Je suis étudiant à la faculté de droit de l'Université du Burundi, Master 1 en droit. Et par rapport au cas pratique qui m'a été envoyé, sans toutefois perdre le temps, je vais donner des points de vue. Tout d'abord, le premier point de vue, c'est dans l'hypothèse où l'accusé pourrait soulever la responsabilité sans faute, parce que nous sommes tous sans ignorer qu'on est responsable non seulement du fait qu'on a commis, mais aussi des choses que l'on a sous sa garde. Les propriétaires de l'arbre avaient la garde sur l'arbre, et donc dans cette hypothèse, l'accusé peut soulever qu'il doit répondre parce qu'il est le gardien de l'arbre. Mais tout ça, ça relève pas de sa responsabilité. Ça, c'est le deuxième point de vue. Ça relève pas de la responsabilité du gardien de l'arbre parce qu'il n'avait pas compétence sur l'ouragan. Eh bien, l'arbre est là, mais il n'avait pas compétence sur l'ouragan. Ce qui veut dire que le fait que l'ouragan a entraîné l'accident ne pourra pas amener les propriétaires de l'arbre à répondre parce que c'est un cas de force majeure. C'est un cas de force majeure. Quand même, il pourrait tout faire, mais il pourrait pas empêcher l'arbre. Donc ça, c'est un événement qui était imprévisible, un événement qui était irrésistible, qui pourrait pas
qu'un événement qui était imprévisible et irrésistible, qui pourrait pas, donc que les propriétés de l'arbre ne pourraient soulever pour qu'il empêche l'ouragan ne pas commettre la faute. Ce qui veut dire que dans tous les cas, il n'est pas responsable. Il doit soulever les cas de force majeure car il ne doit pas répondre. Il n'avait pas compétence sur l'ouragan. Il n'avait pas compétence à l'amener. Quand même, il pourrait soulever aussi la responsabilité du propriétaire de l'arbre. Eh bien, pourquoi construire les garages sous l'arbre? Et pourquoi construire un garage sans toit, sans toiture? Je m'excuse. Hein? Est-ce qu'il n'y avait pas un autre endroit? Est-ce que sous l'arbre, c'était l'endroit approprié où on pourrait mettre sa voiture? Donc, il avait compétence aussi à pallier à ça, en écartant sa voiture sous l'arbre. Hein? Et en tout cas, là, je pense que dans tous les cas, le propriétaire de l'arbre n'est pas responsable parce qu'il est le propriétaire de l'arbre, il est le gardien de l'arbre, mais il n'a pas compétence sur l'ouragan. Voilà, je vous remercie. Parole au juriste. Parole au juriste. Salut, je suis Akome Stéphane, étudiant en droit dans l'une des universités du Bénin. Bon, qui sera responsable des dégâts causés par l'arbre sur la voiture de Junior et de Christelle, sa femme? En la matière, le Code civil de 1804 dispose, en son article 1384, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde. En l'espèce, suite à la pluie abondante et au violent orage qui a eu lieu dans la nuit du 30 avril, les voitures de mes deux voisins ont été endommagées parce que l'un de mes arbres était tombé sur elles. En conclusion, la responsabilité des dégâts causés par cet arbre a donc à m'être imputée. Serais-je responsable des dommages causés chez mon voisin par un arbre situé dans mon terrain alors qu'une série de violents orages se multiplient? En la matière, l'article 1384 du Code civil de 1804 dispose toujours: on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde. En l'espèce, pendant une série de violents orages qui se multiplient, un arbre situé dans mon terrain cause des dommages chez mes voisins. En conclusion, je peux donc être mise en cause car je suis le propriétaire de cet arbre. Merci, bye bye. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonsoir chers tous, moi c'est Kwasi Kofi Anderson, surnommé Bill l'Américain. Voilà, je viens par cette note de vocale donner mon point de vue sur la situation. Ok, donc je peux dire que je suis responsable des dommages causés puisqu'en droit, tout ce que nous avons sous notre garde qui cause préjudice à autrui, nous sommes susceptibles de le réparer. Voilà. Donc pour moi, je suis responsable, disons, des dommages causés parce que l'arbre est dans ma cour. Voilà. Donc je suis responsable des dommages causés parce que c'est dans ma cour que l'arbre est quitté pour aller faire du dégât. Donc je dois réparer le préjudice. Merci. Parole au juriste. Parole au juriste. Oui, bonsoir, ça va, le groupe Univers de juristes. Tout d'abord, je me présente, Moussa Ide Bourema, c'est de la part du Niger. Bon, à ma connaissance, comment dirais-je, la femme, elle ne sera pas, comment dirais-je,
le propriétaire de l'arbre ne sera pas pénalement responsable, car comment dirais-je, la femme, Gillette et l'autre là, la responsabilité revient sur eux de protéger leur véhicule contre tout danger éventuel. Donc c'est à eux de protéger leur véhicule. Mais moi, je n'ai pas les responsabilités pour aller protéger mon arbre. C'est quelque chose d'univers pour dire qu'il ne tombe pas sur le véhicule. Parole au juriste. Parole au juriste. Salut, on me nomme Prince Moukouri, étudiant en troisième année de droit à l'université Mayangwabi, Congo-Brazzaville. Un cas pratique nous a été soumis sur la responsabilité du fait des choses dont mon intervention est souhaitable. Donc, je participe en donnant mon intervention sur cette affaire. De l'article 1242 alinéa 1er du Code civil français, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde. En effet, cette affaire nous donne comme référence sur une décision rendue le 13 février 1930, affaire Gender, dont les juges des chambres réunies de la Cour de cassation affirment tout d'abord que l'article 1384 à l'époque, maintenant 1242 alinéa 1er du Code civil français, établit une présomption de la responsabilité. Cette expression signifie simplement que la responsabilité n'est pas fondée sur l'idée d'une faute, même présumée, qui aurait été commise par le gardien. Il s'agit d'une responsabilité objective, fondée sur l'idée de risque. Il s'ensuit logiquement que la preuve d'une absence de faute est insusceptible d'exonérer le gardien. Seule la preuve d'un cas de force majeure lui permettra d'échapper entièrement à sa responsabilité. En l'espèce, notre affaire montre la présence d'un cas de force majeure, outre que un violent orage et une pluie abondante qui sont à l'origine du dommage subi par les voisins, Junior et Christine. En définitive, aucune responsabilité ne serait engagée à l'égard du gardien de la chose, car ce dernier sera totalement exonéré du dommage subi par les voisins en invoquant un cas de force majeure qui est à l'origine du dommage subi par ses voisins. Merci. Parole au juriste. Parole au juriste. Salut à tous les auditeurs de cette émission Parole au juriste. Je suis Adiana Deni, togolais, étudiant titulaire d'une licence en droit privé fondamental, droit des affaires à l'université de Lomé. Les faits soumis à notre réflexion relèvent de la responsabilité civile sans faute, plus précisément de celle du fait des choses. Selon l'article 1384 du Code civil français applicable au Togo, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des choses dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde. Lisant cet article, l'on relève deux conditions d'applicabilité de cet article-là. Il s'agit du fait de la chose et enfin de la garde de cette chose. En l'espèce, la chose qui a causé le dommage, c'est l'arbre. Et donc un arbre est un bien immeuble par nature selon l'article 520 du même code civil. Et donc, le gardien de ces arbres-là est le propriétaire du fonds. Et bien évidemment, le fonds abritant ces arbres-là. Alors, les conditions d'applicabilité de cet article étant réunies, Junior et sa femme devraient, pour engager la responsabilité du propriétaire de ce terrain abritant des arbres-là, prouver le caractère anormal du fait dommageable. Et le dit propriétaire peut
s'exonérer de cette responsabilité-là s'il arrive à prouver le cas de force majeure ou la faute des victimes. Enfin, pour répondre à la dernière question, je dirais que même si des violents orages se multiplient en série, cela n'empêchera pas l'engagement de ma responsabilité pour dommages causés par un arbre situé dans mon terrain. Cela sur le fondement de l'article 1383 du Code civil français applicable au Togo qui dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Dans ce cas-là, l'on dira que j'ai fait preuve de négligence en laissant ces arbres qui sont potentiellement aptes à causer dommage à des voisins tant que la nature menace par des orages et que je n'ai pas eu l'idée de pouvoir les abattre. Je vous remercie et à la prochaine. Parole au juriste, tous les dimanches, toutes les semaines, nous nous éclairons sur les questions et les problèmes des droits que nous rencontrons. J'espère que ces interventions vous ont plu et que vous avez eu une idée générale de la responsabilité de fait des choses et mille merci à nos intervenants pour leur argumentaire bien que divergent, mais chacun de vous a appuyé sa pensée ou du mieux interprété la loi en s'appuyant sur un texte. Lors d'un violent orage ou d'un gros coup de vent, un arbre situé sur votre terrain a chuté chez vos voisins, en causant des dégâts matériels. Il peut vous attaquer en responsabilité et peut vous réclamer une indemnisation. Il fera ici application de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil français qui dispose « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait de personnes dont on doit répondre ou de choses que l'on a sous sa garde. » Donc, c'est le gardien de la chose qui est responsable des dommages causés par celle-ci. La notion de chose est très large puisqu'elle comprend tout ce qui n'est pas humain. Une porte, un escalier, un meuble, mais également les arbres peuplant un jardin. Quant au gardien, il s'agit le plus souvent du propriétaire. Ainsi, les propriétaires d'un terrain et les gardiens des arbres qui s'y trouvent. Une jurisprudence constante considère qu'il engage sa responsabilité si l'un de ces arbres s'abat sur la route et provoque un accident ou tombe dans la propriété voisine et endommage un bâtiment. Inutile d'essayer de démontrer que vous avez constamment entretenu votre arbre pour échapper à votre responsabilité. Celle-ci sera retenue même si vous n'avez commis aucune faute. La seule façon de vous soustraire à la demande d'indemnisation de votre voisin consiste à invoquer un cas de force majeure. Ainsi, les tribunaux ont écarté la responsabilité du gardien de la chose dans les cas d'arbres écrasant une voiture lors des tempêtes. Pour un violent orage, la piste est à creuser avec un avocat. Je vous rappelle que vous pouvez vous aussi intervenir dans l'émission de la semaine prochaine pour vous exprimer sur les cas pratiques que vous trouverez dans la description de la vidéo. Je vous donne rendez-vous les dimanches prochains, même chaîne, même heure. Abonnez-vous si cela n'a pas encore été fait. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche des notifications pour ne plus louper nos prochaines publications. Je vous dis à la semaine prochaine. Parole au juriste, tous les dimanches, toutes les semaines, nous nous éclairons sur les questions et les problèmes des droits que nous rencontrons.